Bonjour les amis, c'est Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel. Je fais cette petite vidéo d'abord pour vous remercier parce que la première que j'ai faite a eu beaucoup de succès puisqu'elle a eu plus de 4600 vues. Donc je vous remercie infiniment pour ça. Et ça m'a incité à faire, en faire d'autres. Voilà, j'ai décidé que j'allais faire une série de vidéos de conseils pratiques pour ces Français qui veulent venir s'installer ou qui sont déjà dans ce processus d'installation au Mexique. D'ailleurs, que ce soit en tant qu'expatriés ou comme immigrés. Souvenez-vous donc de la première vidéo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler de l'attitude ou les bonnes attitudes à avoir quand on vient s'installer dans un pays comme le Mexique. Beaucoup de Français, je pense, ont pris cette décision après un séjour touristique au Mexique. Donc, ils sont venus en vacances dans le Yucatan, dans les Caraïbes. Ils ont vu les pyramides mayas. Ils ont vu que les gens étaient très chaleureux, que la nourriture était excellente, la gastronomie mexicaine. Et ça leur a donné envie ils avaient déjà ça en tête, de changer de vie, d'avoir un projet à l'étranger, etc. Et ils se sont dit, donc pourquoi pas le Mexique? Mais souvent, ce sont des gens déjà qui n'ont jamais vécu, souvent, peut-être pas toujours, mais qui n'ont jamais vécu en dehors de la France, et puis qui prennent une décision à partir d'un séjour touristique. Donc déjà le premier point, c'est entre des vacances dans un pays et vivre dans ce même pays, c'est très différent. Quand on est touriste, il y a plein de choses dont on ne prend pas conscience, qu'on ne vit pas. Et par contre, quand vous allez vous installer au Mexique, vous allez les vivre dans votre quotidien et il y a des choses agréables et il y a des choses qui le sont moins. Donc il y a un principe déjà, c'est quand on change de pays, où qu'on aille, on va gagner sur certains points par rapport au pays d'origine, un autre pays d'origine, mais on va aussi perdre sur d'autres points. En général, au début, on ne voit que le côté positif. Il vaut mieux aussi sous-peser le côté négatif, parce que dans tous les pays, il n'y a pas de pays parfait, hein, il y a toujours quelque chose qui va nous casser les pieds. Et là, il faut savoir un peu mesurer les deux, le côté positif et le côté négatif, et voir comment va la balance, non? Si c'est plutôt du côté positif ou négatif. Parce que les enjeux, quand on change de pays, sont quand même très importants, humainement, familièrement, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas au niveau de la famille, etc. Non, financièrement, clairement, bien sûr. Donc, il faut bien penser quand même les choses, pas partir à l'aventure, parce que les enjeux sont importants et l'échec a un coût financier et psychologique un peu fort. Donc, quand on va partir de France pour arriver au Mexique, on quitte un pays, la France, qui est un pays développé, structuré, organisé, industrialisé, etc., pour arriver dans un autre pays, le Mexique, qui est un pays émergent, qui n'est pas structuré, qui n'est pas organisé, en tout cas qui est mal organisé, qui est mal structuré, et qui est peu industrialisé dans le sens où le gros de l'industrie locale, c'est des industries étrangères. Il y a des industries mexicaines, mais beaucoup moins. Donc c'est un pays qui est, comme tous les pays émergents, qui est encore en construction. En Europe, nous sommes des vieilles démocraties. Donc la démocratie, par exemple, bon, la démocratie mexicaine, elle est en construction. Je ne suis pas en train de dire que la démocratie en France, elle est parfaite, mais on est en France dans un état de droit. Ici, l'état de droit, c'est aléatoire. Ça dépend si je connais bien le juge, si j'ai de l'argent pour payer le juge ou pas. Enfin, je caricature un peu, mais pas beaucoup. Donc, il faut quand même faire, voilà, c'est des pays qui sont en train de se formater, le Mexique, il a 200 ans d'indépendance. Donc 200 ans, c'est pas grand-chose à l'échelle de l'histoire du monde, c'est pas grand-chose. Donc c'est encore des pays jeunes, donc ils sont en train, voilà, de se construire petit à petit. Donc voilà. Donc quand on vient vivre dans un pays étranger, enfin dans un pays émergent, parce que pour un Français aller vivre en Espagne, hormis l'espagnol, enfin hormis la langue, bon, il va s'y retrouver, c'est à peu près pareil qu'en France. Mais quand on va vivre dans un pays émergent, là, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je dirais que, en termes d'attitude, la première qualité, et je pense la plus importante à avoir quand on arrive dans un pays comme le Mexique, pays émergent, c'est la flexibilité. Être flexible dans sa tête. Euh, Être flexible dans nos têtes, c'est pas le fort des Français. Les Français, ce sont des Latins
qui se font croire qu'ils sont germaniques ou anglo-saxons. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'on se fait croire qu'on est aussi rigoureux que les Allemands. Mais on confond, nous Français, la rigueur allemande avec la rigidité française. C'est-à-dire que les Allemands sont rigoureux, nous sommes rigides. Être rigoureux, c'est une qualité, être rigide, c'est un défaut. Et rigide, c'est le contraire de flexible. Donc pourquoi les Allemands fonctionnent si bien au Mexique, et d'ailleurs à l'international, c'est parce qu'ils sont flexibles, c'est parce qu'ils s'adaptent. Nous, Français, on a toujours tendance à vouloir retrouver la France là où on va. Et pour illustrer ce que j'explique sur la rigidité française, on a des phrases toutes faites, françaises, dans notre vocabulaire français, on a des phrases toutes faites du type c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est à prendre ou à laisser. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes dans cette optique de c'est comme ça, c'est pas autrement, ici au Mexique, ça va forcément être autrement. Euh, donc il faut accepter l'autrement. Il faut être flexible. Beaucoup de choses ne vont pas se passer comme on l'avait prévu, comme on l'avait planifié, parce qu'on est dans un pays où il y a des changements en permanence. Donc l'autre point, c'est qu'il faut, c'est un pays où on vit en permanence dans l'incertitude. On n'est jamais sûr que les choses vont se passer comme prévu ou comme moi je pensais qu'elles allaient se passer. Et là, il faut avoir cette flexibilité intellectuelle pour accepter ces changements. Et ça, c'est pas notre fort, c'est difficile pour les Français. Et vivre dans l'incertitude, c'est beaucoup d'insécurité. On n'aime pas, on aime bien avoir le contrôle, nous Français. On aime bien savoir à l'avance ce qui va se passer. On est toujours en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait demain? On est toujours en train de planifier. Ici, les Mexicains ils vont vous dire, bah attends, cool, on verra demain ce qu'on fait. C'est-à-dire que les Mexicains, eux, ils vivent l'instant. Dans l'instant, on décide ce qu'on fait. Nous, on a besoin d'anticiper ce qu'on va faire. Donc c'est un changement mental tout ça qui est assez fort, hein. Donc il va falloir être très flexible dans sa tête parce que on va vivre dans notre quotidien plein de changements où les choses vont pas se passer comme prévu. C'est pas parce que j'ai rendez-vous demain à 10h que je vais voir la personne demain à 10h. Si je vais chez le médecin, il y a des chances qu'ils me reçoivent à midi alors que j'avais rendez-vous à 10h. Ou c'est le plombier qui dit j'arrive tout de suite et puis 2 semaines après il est toujours pas là. Il va falloir l'appeler 10 fois pour qu'il arrive au bout de la 3e semaine. Alors c'est pas systématique mais ça se passe souvent. Et il faut avoir cette flexibilité pour accepter tout ça. Et c'est pas facile de l'accepter. C'est pour ça que j'en viens à mon 3e point, après la flexibilité et l'incertitude. Ici au Mexique, pour survivre au Mexique, pour vivre bien son projet de vie, son installation au Mexique, il faut aller au-delà de l'adaptation. S'adapter, en général, c'est on s'adapte sur des choses agréables. Et au Mexique, il y a beaucoup de choses agréables. On va s'adapter à la chaleur, à la qualité humaine des Mexicains, on va s'adapter à la gastronomie mexicaine, on va s'adapter au paysage mexicain. Ça, c'est le côté facile du Mexique. Euh, Quand je dis il va falloir aller au-delà de l'adaptation concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir être résilient. Et être résilient, c'est accepter, c'est s'adapter et accepter des choses sur lesquelles on n'a pas envie d'accepter. Parce que bah, ça nous paraît pas convenable, parce que c'est pas comme ça qu'on doit travailler, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses, selon notre point de vue. Mais ici au Mexique, on est au Mexique, on n'est pas en France. Et les Mexicains, ils ont peut-être une autre façon de travailler, ils ont une autre façon de penser, ils n'ont pas la même logique que nous. Ce qui peut être logique pour nous, c'est peut-être pas logique pour eux, et je vous garantis que ça l'est pas. Enfin, souvent, pour ceux qui s'installeront, vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait ça comme ça? Ça vous paraît complètement illogique, irrationnel, mais ici, ils le font comme ça. Et l'autre point, c'est nous qui sommes les étrangers au Mexique. Donc on n'est pas venu ici pour changer les Mexicains. C'est à nous de nous adapter à la réalité culturelle du Mexique. Donc il y aura des points sur lesquels ça va être facile et même mieux. Et il y aura d'autres points où ça va être compliqué d'accepter, de s'adapter, d'accepter parce que ça nous dérange, parce que on a l'impression de perdre du temps, parce que c'est pas nos valeurs, etc., etc. Mais il va falloir le faire. C'est-à-dire changer de pays, c'est pas si simple que ça, quoi. Il y a plein de petits points sur lesquels on ne pense pas au départ, hein, mais qu'on va vivre au quotidien et qu'il va falloir accepter. Donc, être flexible, être résilient, savoir gérer l'incertitude. Alors, savoir gérer l'incertitude, ça sous-entend également savoir gérer mon stress et puis savoir gérer mes frustrations.
C'est-à-dire que forcément, dans un pays où les choses ne se passent pas tout le temps comme prévu, et j'ai presque envie de dire ça ne se passe pas souvent comme prévu, ça veut dire que ça va générer du stress, ça va générer de l'incertitude, et il faut savoir gérer ça. Et nous, Français, on n'est pas bons sur ces points-là, en général. Encore une fois, hein, je généralise, parce que j'ai pas le choix dans une petite vidéo de 10 minutes, mais on a quand même une tendance culturelle à aimer avoir le contrôle, savoir à l'avance ce qui va se passer, tout prévoir, tout mesurer, tout contrôler. On a besoin d'avoir le contrôle, nous Français, pour se sentir bien. Ici, il va falloir accepter de perdre le contrôle un peu. L'autre point, c'est essayer, et ça aussi, c'est aussi très français, et c'est pas bon non plus, c'est de ne pas comparer. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir comparer, c'est-à-dire je vais vivre quelque chose au Mexique, et automatiquement, même inconsciemment presque, je vais le comparer à comment ça se ferait en France. Et à partir du moment où je commence à comparer ce que je vis au Mexique par rapport à la France, là, le risque, c'est que je me mette dans une situation négative par rapport au pays, par rapport au Mexique. Et pourquoi? Parce que si je compare par rapport à la France, forcément, ça sera mieux en France, parce que c'est mon pays. Donc inconsciemment, je vais me mettre, à chaque fois que je vais comparer par rapport à la France, ah bah eux ils font ça comme ça, oui mais alors dis donc c'est pas bien parce que là on perd beaucoup de temps, alors avec leur façon de faire, nous en France on l'aurait fait comme ça et on aurait gagné plus de temps. Donc forcément quand je compare avec mon pays d'origine, c'est mieux dans mon pays d'origine parce que justement c'est mon pays d'origine. Donc et on a tous tendance à fonctionner comme ça. Donc éviter de comparer parce que déjà deux cultures sont pas comparables, hein. C'est pas mieux ou moins bien, c'est pas faut pas chercher à savoir qui a raison et qui a tort. En fait, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. C'est-à-dire qu'il faut accepter les différences et se dire, bon voilà, on est au Mexique et eux, ils ont une autre façon de travailler. Et ça m'amène au dernier point que je voulais parler aujourd'hui, c'est l'humilité. C'est-à-dire que pas penser que notre façon de faire à nous, Français, elle est mieux, tout est mieux. Tout ce qu'on fait, c'est mieux, on est plus intelligent, on est plus rapide. Alors sur certains points, certainement que on pourrait apporter aux Mexicains, et on apporte aux Mexicains en termes d'organisation, de structurer des projets, avoir une vision un peu plus à long terme, etc. Mais on a beaucoup à apprendre des Mexicains sur les qualités humaines, par exemple, qualités humaines, sur la résilience. Les Mexicains sont extrêmement résilients. Eux, c'est même plus une question d'adaptation, ils sont résilients, ils s'adaptent à tout, même au pire. Nous, non. Donc on a beaucoup à apprendre. C'est-à-dire que sur certains points, oui, on peut apporter, mais on va aussi si on reste humble, si on part pas du principe que nous, on sait, et eux, ils savent pas, on va aussi apprendre beaucoup d'eux, apprendre à ce que les choses soient plus fluides, plus cool, pas se mettre en colère. Ça, c'est un autre point aussi. Si vous vous mettez en colère à chaque fois que les choses ne se passent pas comme vous aviez prévu, vous allez vous mettre en colère tous les jours. Et là, votre expérience de vie au Mexique, elle va devenir douloureuse. Donc il faut apprendre à être zen, il faut apprendre à être moine bouddhiste, zen, où les choses glissent. Bon, ok, il avait dit aujourd'hui, et c'est pas fait aujourd'hui, bon, bah ça sera demain, la semaine prochaine, c'est pas grave. Il y a le temps. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à fonctionner comme ça, parce que si on se met en colère pour tout, là on est mal, on est mal. Donc voilà, c'était certains points. Donc je récapitule, il faut être flexible. Il faut être pour vivre au Mexique et pour survivre au Mexique, il faut être flexible. Il faut être résilient. Il faut savoir gérer l'incertitude, ce qui nous amène à gérer notre niveau de stress et notre niveau de frustration. Il faut éviter de comparer, parce que si on compare, on se met dans une attitude négative par rapport à notre pays d'expatriation, et c'est pas le but. Il ne faut pas comparer. C'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Et accepter cette différence et apprendre de cette différence. Et puis être humble. Là aussi, c'est pas notre fort. Partout sur la planète, les Français sont perçus comme des gens arrogants. Mais notre arrogance, à nous Français, elle est liée à notre niveau nous sommes des personnes qui ne sommes pas sûres d'elles-mêmes, mais qui, pour nous protéger de notre insécurité personnelle, on va projeter qu'on est Superman. Donc, et ce côté-là, c'est un peu notre arrogance. On devient arrogant alors qu'on est peu sûr de nous-mêmes, en fait. On fait croire aux autres qu'on est fort, mais on n'est pas si fort que ça. Et on se protège de notre point faible en projetant l'opposé. Non, ça c'est aussi un côté, mais il faut apprendre, il faut être humble pour partir du principe qu'on va apprendre des autres, et on a beaucoup de choses à apprendre des Mexicains, bien évidemment, comme de
de n'importe qui d'ailleurs. Donc il faut rester humble, ouvert, et donc voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. Donc j'espère que ces points vous feront réfléchir. Le but du jeu, c'est de vous faire réfléchir par rapport à votre projet de vie au Mexique. Et puis, vous faire réfléchir par rapport à vous-même. Posez-vous ces questions si vous avez ces 5 points: la flexibilité, la résilience, le contrôle de l'incertitude. Pour essayer de ne pas comparer et puis être humble, l'humilité. Être humble, c'est très important à l'international. C'est pour ça que les Allemands, qui sont aux antipodes des Mexicains culturellement, ils sont beaucoup plus présents et ils ont beaucoup plus de succès que nous. Alors que nous, comme je l'ai dit au début, nous sommes des latins. Les Français, nous sommes les moins latins des latins. Les Mexicains, c'est les plus latins des latins. Et si on compare les Mexicains avec les Allemands, nous, Français, on est un juste milieu. Donc notre effort d'adaptation devrait être moins grand, mais le problème c'est qu'on est rigide, donc on ne bouge pas sur cette échelle, on ne bouge pas, on est toujours nous-mêmes. Alors que les Allemands qui sont aux antipodes, eux, ils font l'effort d'adaptation, ils se mexicanisent beaucoup plus que nous, et donc ils ont plus de succès que nous. Il faut apprendre à... On sera jamais mexicain, on est français, les Allemands ne deviennent pas mexicains, mais les Allemands, ils se mexicanisent, alors que le français, il reste français. Lui, il veut que ça se passe comme chez lui. Et ça, si vous voulez que ça se passe, ou que vous alliez comme en France, le conseil d'amis que je vous donne, c'est rester en France. La France, c'est très bien en France, mais dès qu'on va vivre dans un autre pays, il va falloir accepter de s'adapter à de nouvelles réalités, et dans ce cas de figure, à la réalité mexicaine. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous servira en tout cas. Mettez des commentaires en bas de la vidéo, et puis on se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo.